Voilà, moi je voudrais vous remercier de vous être déplacé si massivement pour venir immortaliser cette œuvre parce que c'est donc le fruit d'une donation d'un ami français. C'est quelqu'un qui est très discret, mais je pense qu'aujourd'hui on va justement lui faire violence. Il va pouvoir nous le pardonner. Monsieur Hervé Mirou donc, est un Français qui donc aime beaucoup notre collectivité territoriale. Il a fait plusieurs fois des séjours ici. C'est à la suite de cela qu'il a initié d'autres projets qui malheureusement ne se sont pas sanctionnés par donc, des résultats très positifs comme c'est le cas aujourd'hui. Et finalement est tombé donc, sur des jeunes très valeureux qui ont bien voulu l'encadrer pour donner à l'arrivée ce que nous inaugurons aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez dit, une école préscolaire qui va nous permettre de cibler les couches les plus vulnérables pour faire en sorte que l'éducation soit véritablement universelle pour toutes les couches. Voilà pourquoi en tant que maire, parce que l'éducation étant une compétence transférée, nous avons accepté la donation et allons introduire le plus rapidement possible la procédure pour que l'infrastructure puisse intégrer donc, la gamme donc, de services que l'État prévoit dans ce sens. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons donc saisir les autorités académiques pour voir comment est-ce que, au travers donc, les lois et règlements du pays, on pourra faire en sorte que l'infrastructure puisse donc, accorder des services de qualité, mais surtout durables, donc aux pensionnaires futurs ici, qui seront au nombre de 70. C'est quand même pas négligeable. Voilà pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour en tout cas magnifier par la preuve la vitalité des relations entre la France donc, et le Sénégal. C'est vrai que nous avons connu une crise qui a pu véritablement secouer ces relations historiques. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut certainement les repenser à travers une déconstruction de beaucoup de perceptions. Le monde a évolué aujourd'hui. Le Sénégal aujourd'hui est quand même habité de jeunes, de citoyens, de moins jeunes qui sont suffisamment responsables, mais très au fait donc, de la marche du monde. Il faut que les gens comprennent que c'est plus des relations d'amitié que nous entretenons aujourd'hui. Notre économie, par exemple, de la commune de Diembéring, elle est plus ou moins détenue et dépendante des intérêts français. Le Club Med, à lui seul, qui est à l'origine de notre tourisme ici, est détenu, en tout cas de par l'historique, par donc des capitaux français. Il faut essayer de voir comment est-ce que, dans ce contexte de changement de paradigme, nous, Sénégalais, on va se positionner pour essayer de voir comment est-ce que ce partenariat-là, les axes pourront donc changer en réservant plus d'intérêt aux deux parties. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ici à Cabrousse, c'est vraiment par la preuve qu'entre le Sénégal et la France, il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi je voudrais vraiment le remercier. Le remercier pour le compte de nos populations, au nom duquel donc, je préside aux destinées de la collectivité territoriale, pour véritablement l'opportunité qui nous donne de voir comment est-ce que l'objectif de faire de l'éducation, de l'universaliser, en tout cas dans notre commune, puisse être concrétisé cet objectif-là. Excellent. Oui. Touristique. Mais il se trouve que dans le lot de facteurs négatifs donc, du tourisme, il y a un peu l'effet de déperdition qu'il occasionne dans la catégorie des adolescents. Entre 12 ans à 20 ans, dans les cycles du moyen et du secondaire, nous avons noté un taux de déperdition au-delà de la norme qui a pu nous inquiéter. Voilà pourquoi depuis en tout cas quelques années, nous avons priorisé des investissements dans ces deux cycles-là pour voir comment est-ce qu'il faut inverser la tendance. Parce que l'éducation, c'est quand même un tout. C'est depuis la préscolaire jusqu'à l'université, c'est comme cela que nous pensons l'éducation. Nous avons donc construit un bloc administratif au lycée de Cabrousse, de dernière génération,
Nous avons également créé un autre lycée 100% collectivité territoriale jusque-là, entre nous-mêmes et le conseil départemental à Boucotte-Diembéring. Et nous sommes en train de positionner des blocs administratifs dans tous les établissements, aussi bien secondaires que moyens, parce que nous avons compris que, partant de la citation chinoise qui dit que le poisson pourrit par la tête, quant à la tête des établissements, aussi bien secondaires que moyens, il n'y a pas une administration suffisamment structurée à travers de cadres de management. Les résultats vont être tout à fait déplorables derrière. Voilà pourquoi nous avons même outrepassé ce que la loi nous donne en termes de prérogatives, parce que vous tous, vous savez que même si l'éducation fait partie des 9 domaines de compétences que l'État a bien voulu nous transférer, mais il y a quand même en tout cas une distinction, il y a des limites à travers ces cycles-là. Nous, on devait se limiter donc au primaire. Nous avons outrepassé parce que nous avons compris que l'éducation, c'est vraiment un tout. Nous avons pensé donc synoptique et global, si vous voulez. Nous, en tant que collectivité territoriale, on est devenu une collectivité qui est partie d'une collectivité très viable à une collectivité donc aujourd'hui plus ou moins à ressources déficitaires. Vous savez, avec la Covid-19, il y a eu le secteur de l'éducation, plutôt du tourisme, qui a été suffisamment impacté. Nous devons la vitalité de notre collectivité territoriale par la vitalité de ces recettes plutôt au tourisme, qui malheureusement n'a pas marché cette année. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, à moins de 10% de taux de recouvrement des recettes dans le budget 2021. Et c'est tout à fait catastrophique parce que tout simplement ça vient complètement dévoyer les prévisions que nous avons faites au début pour voir comment est-ce qu'on va donc soulager les populations par rapport à leurs préoccupations. Voilà pourquoi nous saisissons cette aubaine-là pour nous adresser à l'État, surtout lui dire de bien vouloir faire appliquer un peu la discrimination positive pour les collectivités qui vivaient du tourisme et qui ont quand même des charges très colossales, telles que Diembéring, telles que certainement Mbour, telles que les autres collectivités territoriales. Il y a aujourd'hui ici la question de l'eau potable du Cap Skirring. C'est vrai que nous avons sur fonds propres réalisé la densification et l'extension, mais il reste la lancinante question des branchements sociaux. Parce qu'en réalité, en matière d'hydraulique, les investissements sont très, si vous voulez, ingrats. Tant que c'est souterrain qu'on fait les réalisations, ce n'est pas visible. L'enjeu se situe un peu sur la question du point d'eau. Tant qu'il n'y a pas de robinet pour que l'usager puisse donc la consommer tout de suite, c'est comme si c'est du vent. Le projet n'est pas encore concret. Nous lançons un appel donc au ministre de l'eau, notre grand frère Seng Baïtiam, pour qu'il essaie de voir comment est-ce qu'on pourra finaliser le plus rapidement possible le projet du Cap Skirring qui nous a valu quand même des émeutes qui ont été très très regrettables. Il faudrait faire le plus rapidement possible pour que l'on puisse donc le réaliser et surtout l'étendre aux autres villages tels que Cabos, tels que Diembéring. Il y a également une autre grande préoccupation qui est là, liée un peu aux routes. La route de Boudjedjet, la route de Kachouane et la route de Nikin, qui a été déjà commencée par le Proval, qu'il faudrait accélérer parce que c'est des projets tout à fait très intéressants qui pourront rendre plus accessibles ces grandes étendues rizicoles pour ensuite véritablement les aménager de sorte que la question de l'autosuffisance en riz, on dira même agricole, puisse être donc effective ici dans notre commune pour le bonheur du Sénégal tout entier.